Once again, you let me feel this way. You try to take away my heart. Oh, you don't have to try. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant toute chose, prenez du thé, du café, un chocolat chaud parce que cette vidéo va durer un petit peu. Enfin, je pense parce que cette vidéo va être un petit peu ma rétrospective de l'année 2019 et mes résolutions de l'année 2020, ce que je souhaite faire, que ce soit dans ma vie perso, sur la chaîne ou quoi. Voilà. Alors j'espère que vous êtes prêts et prêtes parce que ça va durer un petit moment. Donc si vous entendez du bruit, c'est normal, ça arrive juste là. Aujourd'hui je ne filme pas avec elle parce qu'elle ne ressentait pas le besoin spécifiquement de dire ses résolutions, de faire sa rétrospective, ça la regarde. Hein. Après c'est ma chaîne et pas notre chaîne. Mais bon voilà, ça la regarde, mais elle est ici, juste là. Alors, ma rétrospective de 2019, je ne vais pas vous mettre d'image parce que déjà d'une je n'en ai pas. L'année 2019 pour moi a été le début d'une nouvelle vie, entre guillemets, et la fin d'une vie parce que j'ai perdu deux proches, un ami et un proche de la famille. Donc cette année 2019 n'est pas vraiment positive. Disons qu'elle n'est pas positive, mais elle n'est pas négative non plus. C'est en demi-teinte en fait. Elle a été positive dans le sens, positive et négative dans le sens où j'ai commencé un travail sur moi qui m'a fait découvrir plein de choses, etc. Mais ça, il faut absolument que je vous en parle dans une vidéo, parce que Sarah m'a dit oui, il faut que tu la fasses maintenant, la vidéo. Il faut que tu fasses cette vidéo, donc je vais la faire, peut-être après cette vidéo, je sais pas, je verrai. Mais voilà, elle a été, le début de l'année 2019 a été un peu bizarre au niveau de ma vie privée. Après, vers le mois de mars, j'ai perdu un ami qui est décédé. Il est décédé d'une maladie, c'est comme ça, pas de cancer, rien, mais d'une maladie. Et au mois de novembre, pour ceux qui me sont proches, on a perdu quelqu'un de la famille. Donc, mois de novembre, avant les fêtes, avant la nouvelle année, c'était quelque chose de particulièrement dur, ça l'est encore, parce qu'on ne se remet pas comme ça d'un décès, malheureusement. Franchement, l'année 2019, j'ai envie de l'oublier. Parce que voilà, pour moi, ça a été signe de beaucoup de tristesse. C'était vraiment le cœur soulagé que je suis passée en 2020. Parce que moi, c'est vrai que j'ai cette faculté de me dire, ok, écoute. Peut-être que pour les autres, c'est juste une année qui passe, juste un jour dans le calendrier, juste voilà. Pour moi, c'est beaucoup parce que je pars du principe que chaque année, je me fixe des objectifs. Et puis chaque 1er janvier, je me dis allez, c'est une nouvelle année. On fait table rase de ce qui s'est passé en 2019 ou l'année précédente. Et on passe à autre chose sur du tout nouveau. Et je suis capable d'arriver à faire ça, à faire table rase et de repartir, de me donner des objectifs, de me redonner des choses, du punch quoi. Donc c'est pour ça que je ne vous parlerai pas spécialement de l'année 2019 parce que pour moi, voilà, tout s'est passé et je n'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières, je n'ai pas envie spécialement de raconter diverses choses. Voilà, pour moi ça n'a pas été une bonne année et on passe en 2020. Mais alors, en 2020, quelle est ma résolution? Quelles sont mes résolutions? Est-ce que j'en ai? Alors oui, j'en ai plusieurs. Alors la première c'est d'être un peu plus... Alors pour YouTube, la première c'est d'être un peu plus régulière dans mes vidéos. C'est vrai que j'aime faire des vidéos. Alors je n'aime pas avoir comment dire, je crois que Sarah le sait. Je n'aime pas avoir d'obligation. C'est-à-dire des fois je m'en mets moi-même. Genre des horaires de live, genre des vidéos à faire tel jour. Et j'y tiens jamais. Mais là cette année, je vais essayer. Je dis bien essayer. De me tenir, d'être régulière dans mes vidéos. De vous faire des sujets qui me tiennent à cœur et pas dire ouais je vais pas la sortir parce que
Ça va être sujet aux haters, ça va être sujet à ci, à ça, tant pis. Si j'ai quelque chose à dire, je le dirai. Voilà, je vais faire du contenu pour moi, pas pour vous, mais pour moi. Ce que j'aime faire, ce que j'aime raconter, etc. L'émission de radio, ne vous inquiétez pas, va voir le jour sur Cécile & Co. Moi, c'est une émission de radio que je prépare déjà depuis 3 ou 4 mois. Je la construis petit à petit pour que le jour où je vous sorte l'émission de radio, ça soit nickel. Je ne veux pas de l'à peu près, je ne veux pas un truc mal fait. Je veux quelque chose, même si on ne sera pas beaucoup au début, on sera quoi, peut-être 10, peut-être même pas 10, je sais pas. Mais je veux quand même que les gens qui puissent voir les replays, etc. Voilà, que ça soit carré. comme dirait mon gendre, Alexis, si tu passes par là, ça va être carré. Donc voilà. Pour YouTube, c'est tout, parce que voilà, j'ai pas envie de m'investir plus. YouTube, ça reste quand même une passion, ce n'est pas mon métier, je ne gagne pas d'argent avec. C'est pour moi une passion, un passe-temps, voilà, l'occasion de partager, de rencontrer des gens de différents âges, de différentes cultures, voilà, tout simplement. Maintenant, dans ma vie privée, qu'est-ce que je compte faire? Déjà, je souhaite continuer sur ma lancée de perte de poids. Vous êtes beaucoup à l'avoir remarqué. J'ai perdu énormément de poids, et je dis bien énormément parce que j'étais bien enveloppée. Donc je souhaite poursuivre là-dedans. Alors je ne fais rien de particulier. Je vous raconterai toujours dans cette vidéo que je vais vous faire qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je fais aucun régime, aucun du tout. Ensuite, je souhaite réduire fortement la cigarette pour qu'en 2021, je puisse arrêter complètement, sachant que la cigarette, moi, j'en suis dépendante depuis des années, je fume depuis des années. Et je ne sais même pas si je pourrais réaliser cet objectif, mais je me mets cet objectif de beaucoup moins fumer. J'ai 12 mois pour essayer de faire ça, et de 2021, l'objectif est d'arrêter. On verra. Je préfère faire les choses à ma manière que d'arrêter d'un coup et de péter les plombs, etc. Ensuite, je souhaite continuer ma thérapie. Oui, je suis en thérapie avec un sophrologue, hypnotiseur, qui est quelqu'un de très bien. Je crois que c'est ma meilleure rencontre de 2019 parce que au-delà d'être un médecin, c'est quelqu'un de très humain, quelqu'un qui m'aide, quelqu'un qui me fait du bien, sur qui je peux me reposer. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Quelqu'un qui croit en moi, qui me fait me surpasser quelquefois, qui me fait réfléchir. Mais ça, je vous en parlerai pareil dans une vidéo, mais je souhaite poursuivre donc avec ce thérapeute-là. Et dans l'optique un peu de changer un petit peu mon caractère, m'adoucir un petit peu, être plus réfléchi. Et de voir la vie plus sereinement, moins de stress, moins d'anxiété, moins de tout ça. Voilà. Je vais pas me mettre des objectifs de ouf parce que ça sert à rien d'avoir 8000 objectifs pour une année en fait. Ça sert à rien d'en avoir 1000. Moi, ça serait voilà, les 3 gros points dans ma vie privée sur moi, le travail sur moi que j'avais envie de faire, c'est ça. Après, j'ai pas envie de vous dire, ouais, mes objectifs, c'est de, je t'en prends jamais YouTube tous les jours. Non, c'est pas des petits trucs comme ça. C'est vraiment des projets de vie. C'est vraiment, voilà, de la réflexion, c'est du travail sur soi. Voilà. Cette année 2020 sera centrée sur le travail sur soi et la famille, puisque bon, qui dit décès dans la famille, dit qu'on prend conscience d'énormément de choses. Mais vraiment, un décès, on dit oui sur le coup, ça fait sinon. Quand on est réfléchi, quand on pense énormément comme moi par exemple, ou comme tant d'autres d'ailleurs, à la suite d'un décès, on a toujours dans un coin de notre tête des choses, on pense à des choses, on se dit oui, faut plus faire ça, au contraire, faut faire plus ça, etc. Donc ça sera aussi la famille. Je me rendrai beaucoup plus dans ma famille, j'irai voir beaucoup plus mon papa déjà, mon frère Kevin, alias Tanin 15, pour ceux qui le connaissent. Je souhaite aller voir beaucoup plus ma belle-maman, mon beau-papa, voilà, resserrer un peu les liens. Bon, après moi j'ai une famille, mon mari et ma fille, on est très soudés. Mais je souhaite quand même perpétrer cet esprit familial autour de moi. Voilà, il n'y a pas de raison.
Ensuite, pour les projets un peu bateau, pas bateau, mais on va dire plus commun, on va dire. Donc là, on retouche un peu YouTube. Je souhaite rencontrer mes abonnés en vrai. Donc pour ça, alors attention, pas les 2K que j'ai sur Cécile Gaming ou voilà, mais des abonnés que je connais déjà depuis très longtemps. J'aimerais, et qui sont devenus à la longue des amis, j'aimerais vraiment les rencontrer. Voilà, les inviter à la maison, qu'on puisse parler, qu'on puisse voilà, se connaître, se voir en vrai, etc. Ça, je tiens beaucoup à ça. Et normalement, pour l'année 2020, donc il y a Véronique qui va venir au mois de février, il y a Rachid qui doit venir, il y a le Chabalou qui doit revenir à la maison pour cet été. Donc déjà, ça fait déjà 3 personnes, 3 abonnés amis, parce que pour moi, voilà, ce sont plus que des abonnés. Faut savoir que je suis souvent jugée, critiquée, parce que je suis amie avec des gamins de 15 ans. Pour moi, l'amour, l'amitié n'a pas de barrière, n'a pas de barrière d'âge, n'a pas de limite. Alors ok, je ne serai pas amie avec un enfant de 5 ans, c'est pas possible. Parce qu'un enfant de 5 ans, il n'a pas de maturité, il n'a pas... Voilà quoi. Et je veux dire, voilà, pour moi, ce sont des amis, c'est comme ça, et je souhaite les accueillir à la maison pour qu'on puisse, dans le futur, faire des projets, etc. Ensuite, concernant les choses que j'ai envie de faire, j'ai envie de voyager un petit peu, pas très loin. Je suis très très fan de Louis de Funès et je souhaite je souhaite me rendre sur sa tombe qui est près de Nantes et aussi au musée parce que voilà, j'aimerais bien, c'est un rêve pour moi de pouvoir aller là-bas. Alors je sais que pour vous ça peut être glauque, moi qui suis dans le cimetière, oui. Mais voilà, c'est un rêve pour moi et je souhaite qu'en 2020, je souhaite vraiment que ça se réalise, que j'aille là-bas, voilà, que je puisse enfin voilà, aller sur sa tombe, me recueillir, aller voir le musée, aller voir ses affaires, etc. Par la suite aussi, je souhaite un peu plus découvrir un peu plus la France. J'aimerais bien, quelquefois en semaine, un mercredi par exemple, les mardis, les mercredis, partir et puis aller voilà, dans un coin de la France que je n'ai pas vu, passer une journée, un peu vlogger tout ça et essayer de vivre tout simplement parce que ces dernières années, je ne vivais pas. J'étais l'ombre de moi-même et je me rends compte que là, j'ai passé 33 ans à être un peu un zombie. Et là, il faut que ça change. Il faut que j'arrive à m'épanouir, à avoir plein de choses, à faire ce que j'ai envie et c'est ce que je vais faire. Voilà, à être plus énergique, laisser les anxiétés, les angoisses partir et m'ouvrir à ma famille, à mes proches, voilà, tout simplement. Alors, je n'ai pas de projet de ouf, c'est sûr. Mais pour moi, c'est déjà un beau programme. Alors après, est-ce que je tiendrai ou pas? On va demander à Sarah si, à ton avis, qu'est-ce que je vais tenir ou pas. Déjà, tout ce qui est régularité des vidéos, ça, je pense, ça va pas tenir. Ça va pas tenir. Déjà, hier soir, elle a modifié ses heures de live parce qu'elle avait pas envie de liver. Déjà. Oui, mais après, c'est pas pareil parce que c'était juste pour papa. Bah si, parce que... T'avais pas envie de live. Oui, c'est vrai. C'est redondant en fait de faire à chaque fois le même contenu aussi. Et oui, mais fixe pas des heures de live. Bah oui, mais après j'en ai marre de mon nom et c'est comme tu live et tout, donc je préfère le même. Bon. Bref, donc ça je le tiendrai pas. Ça, je pense que tu le tiendras pas. Après, j'ai dit. On a fait des voyages, peut-être. Oui, ça je pense que je vais. Après, je pense que la cigarette, tu pourras pas trop aussi. Je sais pas. C'est pas. Donc voilà. Donc on verra bien. Du coup, Sarah, elle a pas envie de répondre parce qu'elle doit partir. Je vais être honnête avec vous, elle doit partir. Donc du coup, on lui demandera son avis plus tard ou elle répondra dans les commentaires. Je veux juste dire un truc, je pense que la cigarette, si tu pourrais y arriver. Oui, je peux. Parce que regarde hier par exemple. J'étais vachement occupée, j'ai pas fumé par exemple. Ouais, mais je pense que tu pourrais y arriver. Ouais, c'est parce qu'avec le temps, avec l'envie. Ouais, voilà. Donc voilà. Alors après, voilà, c'est pas des projets de ouf. Mais bon, on va essayer de les réaliser quand même. Je serais curieuse par contre, moi, de savoir si vous, en revanche, vous avez des projets pour cette année 2020, qu'ils soient privés, que ce soit sur YouTube ou que ce soit,
plus personnels, on va dire, des projets de vie tout simplement. Et si vous aviez une conclusion à tirer de cette année 2019, je serais très curieuse de vous lire en commentaire, voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse, je vous souhaite sur la chaîne Céciline Co une très très bonne année, même si je l'ai fait lundi, je vous souhaite quand même une très 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 bonne année. J'espère que cette année pour vous sera remplie de joie, de douceur, de famille, de tout ce dont vous pouvez avoir besoin dans la vie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Salut!